Bonjour, je m'appelle Chloé et depuis la mort de ma mère, j'ai dû changer de famille d'accueil plusieurs fois. Honnêtement, ces 2 années ont été difficiles. Ma mère était gentille quand elle ne buvait pas. Le problème, c'est qu'elle buvait presque tout le temps. Dans notre famille, tout le monde la détestait et personne ne voulait rien avoir à faire avec elle, car elle demandait toujours de l'argent aux autres et leur causait des problèmes. Nous n'avions donc presque aucun contact avec qui que ce soit. Quand j'avais 14 ans, elle est allée à l'hôpital et elle y est morte. Je n'arrivais pas à y croire et j'étais dans un état de confusion absolue, si bien que j'avais du mal à savoir ce qui allait advenir ensuite. Au début, il voulait que j'aille vivre chez mon grand-père, mais il a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ma mère ou moi. Il n'est même pas venu à l'enterrement. D'ailleurs, presque personne n'est venu. Il n'y avait que moi et la famille de son frère. Ce dernier avait une femme et une fille qui avaient 1 an de moins que moi. Personne ne parlait et je me sentais très seule. La famille de mon oncle a décidé de m'accueillir, bien qu'honnêtement, il ne le souhaitait pas vraiment. Je ne voulais pas non plus, parce que je savais qu'ils nous détestaient secrètement, ma mère et moi. Ils m'ont imposé tout un tas de règles qu'ils n'avaient jamais eues avec leur propre fille. Nous partageons une chambre et elle se fâchait si je touchais à ses affaires, même si j'en avais besoin. Par exemple, un jour, j'avais vraiment eu besoin de chaussettes, parce que toutes les miennes étaient vieilles et trouées, si bien que j'ai emprunté les siennes sans avoir eu le temps de lui demander, car j'étais en retard. Plus tard, elle a dit à ses parents que je volais ses affaires, et ils se sont fâchés contre moi, malgré mes tentatives d'explication. Je ne voulais pas passer du temps à la maison, alors je restais dehors tard la nuit, et quand je rentrais, mon oncle était en colère contre moi, et on m'autorisait encore moins de choses. En gros, chez eux, je n'étais autorisée qu'à manger et dormir, et je n'avais même pas assez de vêtements pour sortir. Parfois, ils dînaient en famille, et je n'étais même pas conviée à la table. Alors je mangeais seule dans ma chambre. Ce n'était pas comme s'ils étaient ouvertement contre le fait que je sois avec eux, mais ils me le faisaient bien sentir. La seule chose qui m'a aidée, ce sont mes amis virtuels, avec qui je discutais sur Facebook. Ils me soutenaient quand je me sentais déprimée, ou quand je voulais pleurer, ce qui était presque toujours le cas. Comme les conditions de vie étaient difficiles dans cette maison, et qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour s'occuper de moi, j'ai rapidement été placée dans une famille d'accueil. Soudain, je me suis retrouvée dans une maison complètement différente, avec une famille aux antipodes de la mienne. Et c'était encore pire. Ces nouveaux parents, Monsieur et Madame Collins, avaient 2 autres enfants sous leur tutelle, et ils étaient un peu nerveux et agressifs. Ils me regardaient comme si j'étais leur ennemi, et nous, on ne parlait jamais. En même temps, les Collins se disputaient tout le temps. Ils criaient d'ailleurs plus qu'ils ne parlaient. Je me demandais comment des gens comme eux pouvaient devenir parents adoptifs. Ils le faisaient probablement pour l'argent, car ils ne nous fournissaient rien de plus que de la nourriture. Ils étaient stricts aussi. Ils ont même confisqué nos téléphones, si bien que j'ai aussi perdu tous mes amis en ligne. Ils nous permettaient seulement d'utiliser le réfrigérateur jusqu'à une certaine heure de la journée, et si nous avions faim, tant pis pour nous. Mais on ne respectait pas cette règle, et c'est ainsi que mon amitié avec mes nouveaux frères adoptifs a commencé. Un soir, Dylan, un garçon qui vivait avec nous, a été puni, et ils l'ont privé de nourriture pendant une demi-journée. Dylan était allongé dans son lit, et il avait tellement faim qu'il ne pouvait plus bouger. J'ai donc demandé à un autre garçon, Andrew, de m'aider à me faufiler dans la cuisine pour apporter de la nourriture à Dylan. Andrew a accepté, et c'était la première fois qu'il me parlait. Il est resté aux aguets pendant que j'ouvrais lentement le frigo et prenais un peu de nourriture pour Dylan, un peu de pain, du fromage et des saucisses, pour que les Collins ne le remarquent pas. J'ai refermé la porte sans faire un bruit, puis Andrew m'a fait signe que je devais me cacher. On s'est cachés tous les 2 sous la table, et notre père adoptif est entré dans la cuisine pour manger un morceau. Nos cœurs battaient la chamade. Finalement, il est ressorti, et nous sommes retournés lentement et tranquillement dans notre chambre, et avons donné notre butin à Dylan. Il était extrêmement reconnaissant, et cela a tout changé. Après cela, nous sommes devenus amis, et nous nous sommes battus les uns pour les autres. Un jour, Andrew a été puni, et c'était son tour d'être privé de nourriture. Cette fois, Dylan et moi nous sommes faufilés dans la cuisine. Dylan a accidentellement cogné une chaise avec son pied, et les parents sont venus voir ce qui se passait. Dylan s'est caché sous la table, mais je n'ai pas pu le faire à temps. Monsieur Collins m'a surprise, m'a crié dessus pendant 1 heure et m'a enfermé dans ma chambre pendant toute la journée du lendemain. Même Dylan et Andrew ne pouvaient pas m'aider. Ça m'a vraiment aidé d'avoir enfin des amis, mais ça n'a pas duré longtemps, car on nous a rapidement envoyés dans d'autres familles d'accueil. Avant de se quitter, on s'est promis de rester en contact les uns avec les autres, même si je savais que ça allait être difficile, et que j'avais peur de ne plus jamais les revoir ni entendre parler d'eux. C'était effrayant de déménager une 3e fois, et j'avais du mal à imaginer le genre d'horreur que j'aurais encore à endurer. Je suis arrivée dans ma nouvelle famille, et j'y ai trouvé une femme célibataire, nommée Suzanne.
J'avais peur d'elle et je ne parlais pas beaucoup, et je sentais que je ne pouvais pas lui faire confiance au début. Elle était compréhensive, et elle me laissait prendre mon téléphone et même sortir, mais elle avait des règles, j'avais beaucoup de corvées à faire à la maison, et je m'exécutais car je n'avais plus envie de changer encore de maison. Le simple fait d'avoir accès à de la nourriture et de ne pas se faire crier dessus tous les jours m'a vraiment fait du bien. Pourtant, je me comportais souvent mal, j'étais impolie avec elle, et je refusais même parfois de faire mes corvées, mais elle a continué à être gentille avec moi, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai commencé à lui faire plus confiance. Suzanne est devenue plus chaleureuse, et moi aussi. Elle était gentille avec moi. Elle m'a finalement dit que son fils était mort il y a quelques années, et qu'elle voulait passer du temps avec des enfants parce qu'elle ne voulait pas être seule et qu'elle n'avait pas d'autre famille. Suzanne a commencé à me rappeler ma mère. Une fois, je l'ai involontairement appelée maman, et j'ai cru qu'elle allait se fâcher, mais elle m'a souri et m'a serré dans ses bras. Après quelques mois chez elle, j'ai essayé de retrouver Dylan ou Andrew sur Facebook. J'ai trouvé Andrew et j'étais très heureuse. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur Dylan, mais malheureusement, il ne savait rien. J'ai continué à vivre avec cette femme pendant 1 an, et maintenant je l'aime beaucoup. Elle m'a dit qu'elle aurait voulu accueillir plus d'enfants, mais qu'elle n'aurait pas pu s'occuper d'eux. Et puis Suzanne m'a dit quelque chose de beau. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle m'adopte, et j'ai répondu oui, sans hésitation. Mais elle a posé une condition. Elle m'a demandé de me mettre à travailler plus dur, pour que j'aie un meilleur avenir et que je puisse l'aider quand elle serait trop vieille pour prendre soin d'elle. J'ai évidemment accepté, car j'étais contente que quelqu'un ait enfin confiance en moi. Après tout cela, j'ai décidé que je travaillerais dans le social quand je serai adulte. Honnêtement, j'avais eu plus de chance que la plupart des enfants placés en famille d'accueil, et je veux les aider autant que je le peux.